quittant ses genêts et sa lande, quand le breton se fait marin, en allant aux pêches d'Islande, voici quel est le doux refrain que le pauvre gars fredonne tout bas. Notre nouveau voyage en Bretagne nous dirige vers la ville de Brest, qui est une ville portuaire de Bretagne, au nord-ouest de la France. La ville est connue pour son riche passé maritime et sa base navale. À Brest se trouve le musée national de la marine, qui occupe le château médiéval de Brest. De l'autre côté de la rivière se trouve la tour Tanguy, une tour médiévale. Au nord-ouest sont implantés le Conservatoire botanique national. Au Moyen Âge, l'histoire de Brest se confond avec l'histoire de son château. Puis, Richelieu en a fait un port militaire. Brest se développera autour de son arsenal jusqu'à la seconde moitié du XXe siècle. Fortement marqué par des bombardements lors de la Seconde Guerre mondiale, Brest a vu son centre historique presque entièrement renouvelé pendant la reconstitution à la fin du XXe siècle. Et au début du XXIe siècle, la désindustrialisation de la ville s'accompagne du développement du secteur tertiaire. Brest est aujourd'hui une ville universitaire. Et voilà, notre voyage à Brest est fini. La prochaine fois, nous irons encore en Bretagne, mais où ça? Surprise! Et n'oubliez pas que nous vivons quand même dans le plus beau pays du monde. Kenavo. J'aime Paimpol et sa falaise, son église et son grand pardon. J'aime surtout la Paimpolaise qui m'attend au pays breton. Quand leur bateau quitte leur rive, le curé leur dit: mes bons fieux, priez souvent Monsieur Saint-Yves, qui nous voit des cieux toujours bleus, mais le pauvre gars fredonne tout bas.